Aujourd'hui, on va commencer en Virasana. C'est la posture où on est assis sur les mollets, sur les talons. Alors, le vrai Virasana, c'est quand on assoit les fesses entre les talons, mais c'est pas ce qu'on va faire. On va venir s'asseoir sur les talons ici, les jambes serrées. Et on va venir mettre les mains, une main au niveau de la cage thoracique à droite et une main au niveau de la cage thoracique à gauche. Je vous invite à fermer les yeux si c'est OK pour vous. Et on va en profiter pour commencer à inspirer en douceur et à expirer en douceur. Tout doucement, on ne change rien. Les mains sur la cage thoracique sont là, mais on ne compresse pas. On veut juste ressentir les côtes bouger quand on inspire et les côtes se resserrer quand on expire. Encore 2-3 fois comme ça, on inspire en douceur. On laisse les côtes s'éloigner. Et en expirant en douceur, on laisse les côtes se rapprocher. Petit à petit, on essaie de voir si on peut inspirer un petit peu plus, laisser les côtes s'éloigner un petit peu plus. Et quand on expire, on prend le temps de bien expirer, peut-être avec l'aide des mains qui compressent et rapprochent les côtes l'une de l'autre. On en profite pour bien vider les poumons. On inspire, on donne du mou, on laisse les côtes s'éloigner, on essaie de repousser les mains avec les côtes. Et on expire, c'est les mains qui prennent le relais, qui viennent pousser les côtes ensemble pour se retrouver au centre, au milieu. Ok, prochain coup, la main droite va venir bloquer la côte à gauche un petit peu plus, l'empêcher de s'étendre. Et on va venir inspirer un peu plus dans le poumon droit. Donc la main droite laisse du mou au poumon droit, et la main gauche bloque l'écartement au niveau gauche. Donc on inspire dans le poumon droit. Et on expire, on resserre tout ça au milieu. Encore une fois, on compresse à gauche, on inspire à droite. Et on expire, on rejoint au milieu. Une dernière fois, comme ça, de ce côté, on compresse à gauche, on inspire à droite. Et on expire, on se recentre au milieu. On change de côté. C'est le côté droit qui est compressé cette fois-ci, et c'est le côté gauche qui inspire et qui se gonfle un peu plus. Et on expire, on compresse au milieu. On inspire, donc vous allez sentir qu'à droite, ça veut aussi s'éloigner, mais on essaye de bloquer le passage, et à gauche, on prend le temps de bien inspirer, de bien ouvrir. On expire, on comprime tout ça au milieu. Une dernière fois, comme ça, à gauche, on inspire, on laisse la gauche s'épanouir, on comprime un peu à droite, et on expire, on comprime le tout au milieu. On relâche les mains sur les cuisses, on va venir prendre une bonne inspiration, respirer en liberté. On expire, on vide par le nez ou par la bouche, c'est vous qui voyez. Une dernière fois comme ça, on inspire. Et on expire, on relâche. De là, on va venir ouvrir les yeux, séparer les genoux un peu plus large que la distance des hanches. Et on va venir poser les mains entre les deux genoux. Et petit à petit, on va avancer les mains vers l'avant pour venir trouver la posture de l'enfant ici. On essaye de relâcher au niveau des épaules, de venir poser le front en douceur sur le tapis. Et cette fois-ci, avec l'inspiration, on va essayer de voir si on peut gonfler les côtes, mais au niveau du dos. Et on expire en douceur, on vide. Encore une fois, comme ça, on inspire, on gonfle les côtes. Et on expire en douceur, on vide. Prochaine inspiration, la main gauche va partir sur la gauche, la main droite va partir à la recherche de la main gauche. On commence à étirer tout le côté droit du corps, on prend une inspiration. On expire, on relâche en douceur. Encore une fois, on inspire ici. Et sur l'expiration, on revient au centre.
On change de côté, on inspire, on bouge la main droite à droite, la main gauche suit, la main droite vient à côté, on part dessus, on essaie de garder les deux fesses côté sur les deux talons, on les tire bien tout le côté gauche du corps, on prend une bonne inspiration. On expire, on relâche en douceur. Une dernière inspiration ici. Et quand on expire, on revient au milieu. Et on relâche la pression. Ok. Prochaine inspiration, on va venir ramener les mains près des genoux, repousser le sol pour redresser le buste. Et à nouveau, on va venir serrer les deux genoux ensemble ici comme on était en début de séance. Sur la prochaine inspiration, on va venir inspirer, monter les mains vers le ciel, décoller les fesses pour se redresser au niveau du buste et des cuisses ici. Et on expire, les mains restent au ciel, on vide les poumons. La main gauche va venir se mettre sur la cage thoracique à droite pour maintenir la cage thoracique vers l'avant. Et on va inspirer, on va commencer à ouvrir la paume de main vers la droite et commencer à laisser le bras tomber vers l'arrière. Et on inspire, on revient vers le ciel ici. On expire, on ouvre la paume de main sur le côté et on relâche vers l'arrière. Encore une comme ça. On inspire, on monte vers le ciel. On expire, paume de main sur le côté et on relâche vers l'arrière. On part dans l'autre sens. On inspire, la main monte vers l'arrière tant qu'on peut. On ne commence pas à ouvrir tout de suite et quand vraiment on ne peut plus monter, on ouvre la paume de main vers l'extérieur et on continue à ramener la paume de main de l'autre côté et le bras vers l'avant et on relâche. Encore deux comme ça. On inspire vers l'arrière. Quand on ne peut plus monter, on tourne la paume de main une fois, on commence à monter le bras, on tourne la paume de main une deuxième fois et on revient vers l'avant. On essaie de ne pas laisser la cage thoracique s'ouvrir et se fermer avec les bras qui ouvrent. On maintient une dernière fois, la main part vers l'arrière. On ouvre la main d'un côté, on monte le bras, on change le sens de la main une dernière fois et on relâche vers le sol. Ok, on inspire, les deux mains montent vers le ciel. Et on expire cette fois-ci, main droite va venir sur la cage thoracique à gauche et va venir maintenir vers l'avant. Nouvelle inspiration, la main droite s'ouvre, paume de main sur le côté, la main gauche, pardon, paume de main sur le côté, on laisse le bras tomber à l'arrière. On continue de tourner le bras et on revient vers l'avant. On inspire quand on monte, on expire, on ouvre vers l'arrière et on laisse descendre. Encore une comme ça, on inspire quand on monte. On expire, on ouvre vers l'arrière et on relâche. On part dans l'autre sens. On inspire à la montée. On expire, on ouvre et on ramène vers l'avant. Encore deux fois. On inspire, on monte. On expire et on ramène vers l'avant. Une dernière fois. On inspire, on monte. On expire vers l'avant et on ramène. Les deux mains prennent une inspiration et montent vers le ciel. Et quand on va expirer ici, les mains vont descendre vers le sol, puis vers les hanches. En même temps, on met un pied dans les genoux pour venir poser les fesses sur le talon, le front sur le tapis. Et peut-être qu'on peut entrelacer les mains au niveau du dos ici. Pour l'instant, on prend une inspiration, les mains reposent sur le bas du dos. On expire, on relâche. Prochaine inspiration, on va essayer d'éloigner les poignets du dos. Donc, on essaie de décoller les poignets du dos. On expire, on relâche sur le dos. Une dernière fois comme ça. On inspire, on remonte. Et on expire, on relâche. Ok. On sépare les mains. À nouveau, on va venir envoyer les mains à l'avant du tapis. On va inspirer, on va trouver le quatre pattes. Et on expire, on arrondit le dos. On inspire, on creuse le dos. On expire, on arrondit le dos. Prochaine inspiration, on trouve dos droit. Et on va venir expirer, on va avancer la main droite tant qu'on peut vers l'avant. Et on va avancer la main gauche sur la même ligne que la main droite. On prend une inspiration ici, les mains repoussent le sol. Et quand on expire, on garde les mains en place et on continue à reculer les fesses et en essayant de fondre le visage, la poitrine vers le sol, mais les fesses et les hanches restent en l'air vers le ciel. La posture du chiot ici.
On relâche les épaules. On essaie de ressentir la sensation d'étirement au niveau de l'épaule. On prend une bonne inspiration. On relâche une bonne expiration. Prochaine inspiration, on va venir décoller le front à nouveau, ralentir un petit peu les épaules, mais pas de trop. On va tendre le bras droit vers l'avant. Et quand on va expirer, on va essayer de faire glisser le bras droit entre la main gauche et la cuisse gauche. On va venir comme si on passait un fil avec le bras droit et on va venir poser l'épaule au sol et peut-être l'oreille au sol pour étirer l'épaule à droite. On prend une inspiration, on redresse, on tend vers l'avant, on expire, on passe entre et on essaye de poser l'épaule. Encore une fois, comme ça, on inspire, on presse dans les mains, on redresse, on tend le bras vers l'avant. On expire, on passe entre et on pose l'épaule et peut-être l'oreille au sol. Nouvelle inspiration, on tend vers l'avant. Et on expire, on pose la main droite sur la même ligne que la main gauche, on presse dans les deux mains, on recule légèrement les fesses, on monte, les fesses sont vers l'arrière mais pas vers les talons, elles restent vers le ciel. Et on descend les omoplates vers le sol pour la posture du chiot ici. Une bonne inspiration et une bonne expiration. Nouvelle inspiration, on remonte un peu au niveau des épaules, on les avance légèrement. On expire, ici on repousse le sol. Et on est reparti, on inspire, on tend le bras gauche cette fois-ci vers l'avant. Et quand on expire, on passe entre la main droite et le genou droit. Et on essaie de poser l'épaule au sol, peut-être l'oreille au sol. On inspire, on redresse, on tend le bras vers l'avant. On expire, on essaie de passer entre pour voir si on peut poser l'épaule et l'oreille. Une dernière fois comme ça, on inspire, on tend vers l'avant. On expire, on passe entre. On inspire, on tend vers l'avant. Et on va venir poser la main gauche sur la même ligne que la main droite. On va venir reculer les deux mains sous les épaules. Et on va presser dans les mains pour reculer les fesses cette fois-ci. On pose sur les talons pour la posture de l'enfant. On n'y reste pas longtemps, on va venir inspirer à nouveau. On va redresser le buste, les mains vont monter vers le ciel. Et cette fois-ci, quand on expire, on laisse la main droite descendre vers le sol, aller vers l'arrière. Le regard va partir vers la droite, peut-être vers l'arrière, et on voit si on peut venir poser la main sur le talon ou la cuisse. L'autre main tendue vers le ciel, et on essaye d'avancer la poitrine vers le ciel et les hanches vers l'avant. On expire, on redresse tout ça, les deux mains vers le ciel. On change de côté. Inspiration, les deux mains vers le ciel. On expire, main gauche descend vers le sol, par vers l'arrière, le regard vers la gauche, puis vers l'arrière. Peut-être la main trouve le talon ou le mollet ou le bas du dos si c'est trop loin. On prend une inspiration ici. On relâche une expiration. Nouvelle inspiration, on redresse tout ça. Les deux mains montent vers le ciel. Et on expire. On vient trouver la posture de l'enfant ici. On prend une bonne inspiration ici. Et on relâche une bonne expiration. On inspire, on trouve le quatre pattes à nouveau. Et on expire, on va venir avancer à nouveau les deux mains, un peu plus vers l'avant. Et on va voir si on peut trouver encore cette posture du chiot qu'on trouve les hanches vers le ciel, les épaules descendent vers le sol. On essaie de descendre au point où les coudes touchent le tapis. On prend une inspiration ici, on essaie de voir si on peut regarder vers nos mains. Les coudes sur le tapis en soutien, on va venir mettre un pli au niveau du coude et on va inspirer, on va avancer l'épaule, le buste pour venir poser les cuisses, les hanches et peut-être une partie du ventre au sol. On est dans la posture du sphinx, les pieds parallèles, distance de hanche presse contre le sol, les avant-bras presse contre le sol. On trouve notre courbure au niveau du dos ici. Et quand on expire, on pousse les avant-bras dans le sol, on crochette les pieds à l'arrière, on arrondit légèrement au niveau du dos, on presse un peu plus dans les avant-bras et on voit si on peut décoller les genoux.
Et en douceur, on inspire, on pose les genoux, les cuisses, les hanches, peut-être une partie du ventre, et on trouve la posture du sphinx avec les pieds qui pointent. Quand on expire, on crochette les pieds, on pousse dans les avant-bras, on arrondit le dos, on pousse un peu plus dans les avant-bras, on voit si on peut décoller les genoux. Si les genoux ne se décollent pas de souci. Ok, on expire, on pose les genoux au sol, on pose les cuisses, on pose les hanches, on pose une partie du ventre. Ok, les pieds à plat. On va venir presser le pubis contre le tapis et on va voir si on peut décoller la main droite et l'ouvrir sur le côté. Ok, on essaye de garder à peu près notre hauteur, décoller la main gauche et l'ouvrir sur le côté. On expire, on emmène tout ça à l'arrière dans le dos. Peut-être qu'on entrelace les doigts et on voit si on peut tirer les mains vers l'arrière. On inspire, on délace les mains. On va venir ouvrir vers l'avant ici. On fait flotter les pieds. Et on expire, on ramène les mains en dessous des épaules. On va venir repousser. On passe par les quatre pattes. Et on va venir faire une petite pause ici. Prochaine inspiration, on va venir tendre la jambe droite vers l'arrière. Les deux mains repoussent le sol. On va venir faire flotter le pied droit sur la même longueur que le buste. On garde les hanches centrées, on garde le dos long et on voit si on peut inspirer et pulser ici. On monte un petit peu le talon, on contracte le fessier à droite. On y est encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On maintient en haut. On va venir crocheter le pied gauche, l'ouvrir légèrement sur la gauche. On va venir ouvrir le pied droit, l'orteil vers la droite. Et on voit si on peut presser dans la main gauche et tendre la main droite vers le ciel pour une planche sur le côté modifiée. On prend une bonne inspiration ici. Et sur l'expiration, on va venir poser la main droite au sol, remettre le pied gauche dans l'axe. On va plier la jambe droite, on va venir poser le genou droit derrière. On croise le genou droit derrière le genou gauche. Les deux pieds pointés à plat au sol, on va venir pousser dans les deux mains pour essayer de reculer les hanches vers l'arrière et étirer un petit peu le dos. Prochaine inspiration, on revient vers l'avant, on décroise et on trouve le quatre pattes. Et on change de côté. On tend la jambe gauche vers l'arrière. On pousse le sol avec les deux mains, on active les abdos et on fait flotter le pied gauche. Donc l'idée, c'est d'avoir juste une seule et même ligne. On ne veut pas être creusé au niveau du dos, c'est pour ça qu'on repousse au niveau des mains et on contracte au niveau des abdos. On garde tout ça et on va venir pulser en contractant le fessier seulement, pas en creusant le dos à chaque fois. Le dos reste gainé et c'est juste au niveau du fessier, donc le mouvement n'est pas très grand. On est encore pour 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On maintient ici, on va venir crocheter le pied à droite, l'ouvrir légèrement vers la droite, presser dans la main droite, ouvrir le pied gauche vers la gauche et faire monter la main gauche vers le ciel ici pour notre planche sur le côté. On y est pour une bonne inspiration. On relâche une bonne expiration. Une dernière inspiration ici. On expire, la main gauche trouve le sol, le pied droit revient dans l'axe, on met un pli dans la jambe gauche, on vient croiser derrière le genou droit, les deux pieds pointés et on pousse dans les mains pour venir reculer les fesses vers l'arrière. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Nouvelle inspiration, on trouve le quatre pattes en douceur. On décroise. On va venir pousser dans les deux mains, faire flotter les deux genoux. Continuer à pousser dans les deux mains. Monter les hanches vers le ciel pour trouver le premier chien tête en bas ici. On n'hésite pas à plier une jambe et à plier l'autre.
à pédaler un petit peu de gauche à droite. Une dernière inspiration ici. Sur l'expiration, on va venir faire des petits pas pour arriver vers l'avant du tapis. On inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur pour se redresser. Les mains montent au ciel, paume de main se touche et descendent en prière. On est parti, on inspire, les mains montent au ciel, le regard vers les doigts. On expire, on plie dans les jambes, les hanches vers l'arrière, le dos droit, on essaie de venir poser les mains bien à plat au sol, les jambes peuvent être légèrement pliées. On inspire, on remonte de moitié, on presse les mains contre le genou, on allonge la colonne vertébrale comme si on tirait la tête vers l'avant. Et on expire, on relâche tout ça bien à plat vers le sol. Nouvelle inspiration, on recule la jambe droite en fente à l'arrière. On expire, on va venir poser le genou droit au sol. On prend une inspiration, on presse dans le pied gauche, on fait flotter les deux mains vers l'avant. Le but, c'est toujours à peu près contre la cuisse, mais il flotte. On relâche une expiration ici. Et sur la prochaine inspiration, on pousse un peu plus dans le pied gauche pour redresser le buste et monter les mains vers le ciel. Pour l'instant, la hanche reste bien au-dessus du genou. Les deux mains montent bien vers le ciel. On prend une inspiration ici. Et sur l'expiration, on va venir poser les deux mains à plat au sol. Et on va voir si on peut reculer légèrement les hanches, tendre le pied vers l'avant, si c'est possible, sinon on garde légèrement plié. Mais en tout cas, on recherche l'étirement à l'arrière de la cuisse gauche. Le regard vers l'avant, on essaie de garder le dos droit. On prend une bonne inspiration ici. Et on relâche une expiration. Ok, petit exercice. Prochaine inspiration, d'abord on va reculer les mains un peu plus vers la ligne du genou, si c'est possible pour vous. Le travail, ça va être de contracter les abdos, de repousser le sol avec les mains pour créer un peu plus de distance entre le buste et la cuisse et de voir si on peut venir décoller le pied ici. Et on le repose au sol. Si ça crampe, bougez de gauche à droite. Encore une fois, les doigts repoussent le sol, même si le pied est légèrement plié, ça compte pas trop plié pour qu'on sente quand même le travail au niveau des hanches. On repousse le sol et on voit si on peut décoller le pied quelques centimètres. Et on expire, on repose. On pousse, on crée de l'espace, on voit si on peut venir plier la jambe, décoller le pied, reculer le genou, creuser le dos pour le chat ici. On va venir mettre les mains à plat. On repousse le sol, on trouve le chat dos rond. On continue de repousser, on fait flotter les genoux. On monte les hanches, on trouve le chien tête en bas. Une bonne inspiration ici. On relâche, une bonne expiration. Nouvelle inspiration, on décolle le talon droit en l'air à l'arrière. On met un pli dans la jambe droite, on expire, on ramène le pied droit à l'avant. On trouve notre fente basse. Ok, on prend une inspiration ici. Et sur l'expiration, on va venir poser le genou gauche au sol à nouveau. On inspire, les mains montent vers l'avant parallèle au sol. Le buste flotte quelques centimètres, millimètres au-dessus des cuisses. On relâche notre expiration ici. Et sur la prochaine inspiration, on reste dans le pied droit et on vient redresser le buste et monter les mains vers le ciel. Ok. Sur l'expiration, ma main gauche va descendre vers ma hanche, vers le sol. Mon regard va commencer à aller regarder vers la gauche, peut-être vers l'arrière. Et à nouveau, comme on avait fait en début de séance, on va voir si on peut trouver le talon, le mollet, cuisse ou même le bas du dos, selon votre flexibilité. Et on voit si on peut essayer de tendre la jambe à l'avant et monter la main droite vers le ciel. Le regard légèrement vers la gauche. Une dernière inspiration ici. On va expirer, on va basculer vers l'avant. On va poser les deux mains au sol, on va presser dans le pied droit. On va décoller le pied gauche à l'arrière. On prend une inspiration ici. Et on expire délicatement. On pose le pied gauche près du pied droit. On inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel. Paume de main se touche et descend en prière. On est parti pour le côté gauche.
On inspire, les mains montent au ciel, le regard vers les doigts. On expire, un pli dans les jambes, les hanches vers l'arrière, le dos droit. On descend les mains au sol. On inspire, on remonte de moitié, les mains presque contre le genou. On prend le temps d'allonger la colonne vertébrale. Et on expire, on relâche tout ça, bien à plat au sol. Nouvelle inspiration, c'est le pied gauche qui recule en fente à l'arrière. Et quand on expire, délicatement, on pose le genou gauche au sol. On va venir inspirer, faire flotter les mains parallèles au sol à l'avant. On crée un peu d'espace entre le buste et les cuisses pour faire travailler quand même ces muscles des hanches. On relâche l'expiration ici. Et sur la prochaine inspiration, on presse dans le pied droit. On redresse les mains vers le ciel ici. Une bonne inspiration ici. Et on va expirer, on va poser les deux mains au sol. On va reculer les hanches légèrement vers l'arrière. N'hésitez pas à avancer un petit peu le talon si besoin pour trouver la jambe droite bien tendue. Un léger pli n'est pas gênant. On prend une inspiration ici. On relâche une expiration. Ensuite, on fait reculer les mains qui étaient vers les chevilles. On essaie de les faire reculer au niveau du genou. Vous pouvez le faire reculer un petit peu plus si vous avez besoin. Mais le but ici, c'est de repousser le bout des doigts. Moi, je suis carrément sur le bout de mes doigts et pas les mains à plat. Le bout des doigts, je repousse le sol. Mon dos légèrement arrondi. Mes hanches sont reculées vers l'arrière et je vois si je peux venir décoller mon talon gauche ici. Si le talon ne décolle pas, pas de souci, ça compte quand même si vous sentez que les muscles des quadriceps et des hanches se contractent. On repose délicatement le talon au sol. On va faire un deuxième essai, les mains légèrement reculées qui repoussent le sol, on crée de l'espace. Et on essaye de voir si on peut décoller le talon. Et délicatement, on repousse ça au sol. Une dernière fois, les mains vont venir repousser le sol ici. Cette fois-ci, on a un pli dans la jambe et on voit si on peut faire passer le pied sans toucher le tapis. Pour trouver le quatre pattes, le bout des doigts toujours au sol, on inspire, on creuse le dos, le regard vers l'avant. On va venir mettre les mains à plat au sol, repousser le sol. On expire, on trouve dos rond, le regard vers les cuisses. On continue de repousser le sol, on fait flotter les genoux. On monte les hanches. On trouve le chien net en bas. Nouvelle inspiration, talon gauche en l'air à l'arrière. On expire, on met un pli dans la jambe gauche, on ramène le pied gauche à l'avant pour trouver notre centre. On prend une inspiration ici. Sur l'expiration, délicatement, on pose le genou droit au sol. Nouvelle inspiration, on fait flotter les mains pour qu'ils soient parallèles à l'avant. On fait flotter le buste quelques centimètres par rapport aux cuisses, le pied gauche presse contre le tapis. On relâche une expiration ici. Et sur la prochaine inspiration, on continue de presser dans le pied gauche. Et on redresse le buste vers le ciel ici. Ok, sur l'expiration, cette fois-ci, c'est la main droite qui descend vers le sol. Le buste commence à s'ouvrir vers la droite. Si c'est ok pour vous, la main va à la recherche du talon. Si ça tire trop au niveau du dos, ça peut être mollet, cuisse ou même bas du dos. L'essentiel, c'est d'avoir une légère courbure, la poitrine vers le ciel, l'autre main tendue vers le ciel, le regard légèrement sur la droite. On y a encore le temps d'une inspiration. Et sur l'expiration, on bascule tout ça vers l'avant. On vient poser les deux mains au sol. On presse dans le pied gauche, on décolle le pied droit à l'arrière. Et quand on est prêt, délicatement, on pose le pied droit à côté du pied gauche à l'avant. On inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel, paumes de main se touchent et descendent en prière. On est reparti. On inspire, les mains montent au ciel, le regard vers les dos. On expire, un pli dans les jambes. On penche vers l'avant, les mains trouvent le sol. On inspire, on remonte de moitié, on allonge la colonne vertébrale. Et on expire, on pose les mains bien à plat au sol. Nouvelle inspiration, on recule le pied droit, on fronte à l'arrière. On expire, on recule le pied gauche à l'arrière, on est en planche. On repousse le sol pour notre planche. On est juste pour une inspiration. Et sur l'expiration, les deux genoux au sol, un pli dans les bras.
On essaie de descendre d'abord avec le pli du bras. Et quand vraiment on ne peut plus retenir le poids du corps, on voit si on peut poser les cuisses, les hanches, le buste. On va venir repousser les bras au niveau des épaules ici. Presser le pied contre le sol, le pubis contre le sol. On trouve notre cobra. Et on expire, on relâche tout ça vers le sol. On crochette les pieds, on repousse le sol avec les mains. On trouve le quatre pattes, on continue de presser. On monte les hanches, on trouve le chien tête en bas. Une bonne inspiration ici. Et on expire, on fait des petits pas vers l'avant du tapis. On inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel, les paumes de main se touchent. Et on expire, les mains descendent en prière au niveau du sternum. On inspire, les deux mains montent au ciel. On va venir serrer les pieds ici, bien ensemble. Les orteils se touchent, les talons se touchent si possible. On prend une inspiration, on grandit bien la colonne vertébrale. Et on expire, on va venir trouver les mains en prière, mettre un pli dans les jambes, comme pour trouver la chaise, les hanches partent vers l'arrière. On essaie de garder un dos plutôt droit et de transférer le poids du corps plus dans les talons que dans les orteils. On prend une inspiration ici. Et quand on va expirer, le regard vers la gauche, on va essayer de venir caler le coude droit contre le genou gauche et le coude presse contre le genou pour ouvrir le buste sur le côté ici. On prend le temps de jeter un petit coup d'œil au genou pour voir que les deux genoux sont sur la même ligne. En général, il y en a un qui se fait toujours la malle vers l'avant. On prend une inspiration ici. On tient encore, on relâche une expiration. Sur la prochaine inspiration, des petits pas ou des grands pas, on va reculer le pied droit en fente à l'arrière. Une fois que vous avez trouvé votre fente, on prend une nouvelle inspiration, on va ouvrir les bras de chaque côté. Bras droit vers le sol, bras gauche vers le ciel. On prend une inspiration ici. On relâche une expiration. On trouve son équilibre et sur la prochaine inspiration, comme si quelqu'un attrapait la main gauche et vous tirez vers le ciel, on va venir redresser le buste. Le regard est toujours vers la gauche et on trouve notre torsion ici vers la gauche. On prend une inspiration ici. Sur l'expiration, la main gauche va descendre vers le sol, va venir vers l'avant pendant que la main droite monte vers le ciel et part vers l'arrière. On pivote les orteils et on ouvre pour notre guerrier 2. Donc le pied à l'arrière est perpendiculaire au pied à l'avant. Les hanches sont plutôt en ouverture, une vers l'arrière, une vers l'avant. Le genou est bien au-dessus de la cheville, pas à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et les bras sont ouverts de chaque côté. On prend une bonne inspiration ici, en guerrier 2. On expire, on voit, peut-être on peut descendre la hanche un petit peu plus pour voir si on peut mettre la cuisse parallèle au sol. Nouvelle inspiration, ma main droite qui est à l'arrière va venir vers l'avant, ce qui va tourner mon buste vers l'avant et va m'obliger à décoller mon talon à l'arrière. Et quand j'expire, je vais venir mettre un pli en douceur dans mon genou droit pour le poser au sol. Je vais venir poser ma main droite au sol et ouvrir ma main gauche vers le ciel. Je prends une inspiration ici. Et quand je suis prêt, je presse dans mon pied gauche, je décale mon genou droit et je vois si je peux faire glisser mon pied droit entre pour venir m'asseoir ici. Tendre ma jambe droite vers le ciel, tendre ma jambe gauche vers le ciel. Les jambes peuvent être demi-pliées si vous préférez. Le dos est bien droit. Et si c'est OK pour vous, les deux mains sont tendues vers l'avant. Une bonne inspiration ici. Et sur l'expiration, en douceur, on va descendre les pieds et les épaules vers le sol pour s'allonger. On va ouvrir les bras de chaque côté. Laissez les deux genoux tomber vers la gauche. On inspire, on monte les deux genoux vers le ciel. Et on expire, on laisse les deux genoux tomber vers la droite. On inspire, les deux genoux montent vers le ciel.
On expire, on essaie de ramener les deux genoux sur la poitrine, entrelacer les tibias. On peut verser le bas du dos légèrement de gauche à droite. Petit à petit, on se centre et on va commencer à venir rouler vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Dans l'idée, on va essayer de venir trouver Malasana, donc le squat du yogi ici avec les mains vers l'avant. Quand on est prêt, on monte un petit peu les hanches et on essaie de venir serrer les pieds un petit peu ici. On monte un peu plus les hanches et on essaye de voir si on peut serrer les pieds jusqu'au bout pour mettre les pieds ensemble, les genoux ensemble, les mains vers l'avant, mais de nouveau en chaise. Une dernière inspiration ici. On expire, les paumes de main se touchent bien en prière, on presse dans les pieds et on se redresse. On change de côté. On inspire, les deux mains montent au ciel. Paumes de main se touchent. On expire, on trouve la chaise avec les mains en prière à l'avant. On prend une inspiration ici. On essaye de mettre le poids du corps bien dans les talons, les deux genoux sur la même ligne, les hanches vers l'arrière. Et sur la prochaine expiration, cette fois-ci, coude gauche qui se tourne et vient se caler contre le genou droit. On presse le coude contre le genou pour ouvrir le buste un peu plus vers la droite. Les deux genoux sur la même ligne, on vérifie les deux pieds sur la même ligne. On prend une bonne inspiration ici. On relâche une bonne expiration, peut-être qu'on peut descendre les hanches un peu plus basses. Encore une inspiration. Une dernière expiration ici. Prochaine inspiration, en une fois ou en plusieurs fois, on essaie de reculer le pied à l'arrière pour trouver la fente. Prochaine inspiration, on ouvre les bras de chaque côté. Main droite vers le ciel, main gauche vers le sol. On prend le temps d'expirer ici. Prochaine inspiration, comme si on vous attrapait la main droite et qu'on vous tirait vers le ciel. Le buste regarde toujours vers la droite. Les deux mains sont tendues de chaque côté. On prend une inspiration ici. Et quand on expire, la main droite à l'arrière descend vers le sol, puis vient vers l'avant. La main gauche à l'avant monte vers le ciel, puis part vers l'arrière. On pivote le talon à l'arrière. Le pied à l'arrière, on pose le talon. Et on ouvre pour le guerrier 2. On prend une inspiration ici. On ajuste les distances, le genou au-dessus de la cheville, bien aligné avec la hanche. Prochaine inspiration, main gauche à l'arrière, vient vers l'avant. Le buste se tourne vers l'avant, le talon gauche se décolle à l'arrière. Et on expire délicatement, un pli dans la jambe gauche pour venir poser le genou gauche au sol. On expire, les deux mains, main gauche descend vers le sol, main droite vers le ciel. Le regard vers l'avant du tapis, on va venir presser dans le pied droit pour décoller le genou gauche. On continue de presser, on décolle le pied gauche qu'on essaye de faire glisser entre, de poser les pieds, tendre une jambe, tendre l'autre, les mains sont en soutien. Les jambes peuvent être demi-pliées si vous préférez. Si vous voulez, vous pouvez tendre les mains vers l'avant. On est ici pour une bonne inspiration. On garde le dos droit, les mains sont tendues vers l'avant. Une bonne expiration. On va venir poser les mains au sol et on va voir si délicatement on peut poser les épaules et les pieds au sol en même temps. On inspire, on met un pli dans les deux jambes, on ouvre les bras de chaque côté en T et on expire, on laisse les deux genoux tomber vers la droite. On inspire, on remonte les deux genoux vers le ciel. Et on expire, on laisse les deux genoux tomber vers la gauche. On inspire, les deux genoux montent à nouveau vers le ciel. On expire, on ramène les genoux sur la poitrine. On vient enlacer les tibias ici. On verse le bas du dos. On peut faire des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Si c'est OK pour vous ici, on va venir à nouveau poser les pieds à plat au sol. Les mains de chaque côté, les mains vont venir presser contre le tapis. On va venir presser tout le bas du dos contre le tapis, le haut du dos aussi, et on va voir si on peut décoller juste au niveau des fesses. On continue de presser un peu plus dans les pieds, on essaye de voir si on peut décoller le bas du dos.
Les abdos sont contractés. On continue de presser un petit peu, on voit si on peut décoller le milieu du dos. Les genoux vers le ciel, on continue de presser un petit peu, on voit jusqu'à quel point on peut décoller le haut du dos. N'hésitez pas à repositionner les épaules, à les rapprocher les unes de l'autre. Et on va voir si on peut venir entrelacer les doigts derrière le dos et venir repousser le sol avec les poignets. On essaye de rapprocher un peu plus les épaules si vous avez l'espace. On est encore ici pour une bonne inspiration. Et sur l'expiration, on délace les doigts et en douceur, on voit si on peut poser d'abord le haut du dos. On voit si on peut poser le milieu du dos. On a toujours le bas du dos et les fesses qui sont décollées, les abdos sont contractés. On essaye de voir si on peut poser le bas du dos. On a toujours les fesses qui sont décollées. Et délicatement, on pose tout ça vers le sol. À nouveau, on va rouler vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. 1, 2, 3, 4 fois. Le nombre de fois que vous avez besoin pour venir trouver le squat à l'avant ici. On n'y est pas longtemps, juste une inspiration. Sur l'expiration, on presse dans les pieds. On monte les hanches quelques centimètres. On tient. On prend une inspiration. Sur l'expiration, on presse dans les pieds, on monte les hanches un peu plus et on va venir serrer les pieds ici pour joindre à nouveau les pieds. Les genoux, les mains sont vers le ciel, on est en chaise. Une dernière petite seconde ici. Et on expire, on pousse dans les pieds. Les mains montent au ciel, les paumes de main se touchent et descendent en prière. On prend une bonne inspiration ici. Et on relâche une bonne expiration. Encore une bonne inspiration ici. Et on relâche une bonne expiration. Ok. On va venir trouver la sangle, si vous l'avez. Et on va finir juste avec Pandagustasana, ça s'appelle le A et le B. Donc c'est quand on attrape le pied. Bon, pour ceux qui sont flexibles et qui peuvent attraper le pouce avec leurs mains et tendre, n'hésitez pas. Mais ça peut être intéressant de le faire avec le soutien d'une écharpe, d'une ceinture et tout ça pour pouvoir plus se concentrer sur le fait d'avoir les hanches centrées avec un peu de soutien et travailler peut-être un peu plus la hauteur du pied qu'on monte. Donc, on va passer la sangle juste derrière les orteils, donc plutôt à l'avant du pied qu'à l'arrière. On va venir centrer le poids du corps sur la jambe gauche, la sangle est du côté droit, ou sur la jambe droite si la sangle est du côté gauche, peu importe. Et une fois qu'on a trouvé ça, on va venir attraper chaque brin de sangle dans chaque main. On va mettre un petit pli dans la jambe gauche et on va commencer à mettre un pli dans la jambe droite et à le monter. Monter le genou vers le ciel pendant qu'on tend la jambe gauche. Et on essaye de trouver déjà notre équilibre dans cette position-là. Les coudes sont fermés au niveau du buste. On prend une inspiration ici, le pied gauche pousse bien contre le sol, la jambe gauche est bien tendue. Et on va faire comme si on voulait pousser dans la sangle avec le pied droit. Et on va venir tendre le pied vers l'avant. Pour l'instant, chaque brin est dans chaque main. On prend une bonne inspiration ici. Et on prend le temps de ressentir. Ok. Prochaine inspiration, on va voir si on peut monter le talon juste quelques centimètres de plus. Petit transfert. On va venir mettre les deux sangles dans la main droite. Et on va venir mettre la main gauche sur la hanche ici. Le coude est plutôt toujours rentré. On prend une inspiration ici et en douceur. On garde notre équilibre. Le regard va aller vers la gauche, légèrement, pas beaucoup, pendant que le pied va venir s'ouvrir vers la droite ici. Et essayez d'ouvrir en douceur. On essaie de garder le buste et la hanche centrée vers l'avant. Et on ouvre tant que notre buste, notre hanche est d'accord pour s'ouvrir sans commencer à pivoter aussi. Donc on voit si on tient encore un petit peu. Le pied gauche est toujours en train de presser contre le sol. Une dernière inspiration ici. Sur l'expiration, on va remettre un pli.
dans la jambe droite. On va retirer la sangle et on va venir caler le pied contre la cuisse quelque part. Ça peut être mollet, ça peut être cheville, selon comment vous vous sentez, sachant que le pied gauche a déjà bien travaillé. On va venir trouver notre arbre, trouver l'équilibre dans l'arbre. Et on va inspirer, on va monter les bras vers le ciel. Les paumes de main sont séparées pour l'instant. On essaie d'allonger la colonne vertébrale et les mains vers le ciel. Et on expire, on va venir toucher les paumes de main ensemble. On prend une inspiration ici. Sur l'expiration, les mains vont descendre en prière. On prend une inspiration ici. Si c'est OK pour vous, on va essayer de fermer les yeux. On voit si on peut garder les yeux fermés pour 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre les yeux si on a toujours l'équilibre. Et délicatement, on relâche les mains. Et on relâche les pieds. Donc, si ça crampe un peu, pas de souci. N'hésitez pas à pointer et à fléchir le pied pour remettre de la circulation dans le pied gauche. Et quand vous êtes prêts, on change de côté. Donc, à nouveau, on récupère notre sangle. Et on va venir le caler sous le pied juste derrière les orteils. Quelques centimètres derrière les orteils, plutôt que vers la cheville. On met un léger pli. On transfère le poids du corps dans la jambe droite. On met un léger pli dans la jambe droite. Et on va commencer à presser le pied droit contre le sol pour venir tendre cette jambe droite en même temps qu'on monte le genou gauche vers le ciel. Et on prend le temps de s'installer. Les coudes sont rentrés. Et on trouve notre centre, on trouve notre point pour se concentrer, fixer l'attention. Une fois qu'on a trouvé ça, comme si on voulait venir pousser dans la sangle, dans ce qu'on a dans les mains, on essaye de pousser comme si on voulait venir tendre. On tend la jambe vers l'avant ici. Votre pied n'est pas obligé d'être aussi haut, hein. Il peut être un peu plus bas. La sangle, elle est là justement pour permettre à ceux qui n'arrivent pas à tendre le pied, à tendre et à être un peu plus bas. On essaie d'avoir les hanches bien centrées vers l'avant. On ne stagne pas à droite, le pied continue de pousser. Donc cette jambe, elle travaille aussi pendant que la cuisse ici travaille. Quand on est pris, on va mettre les deux bouts de sangle dans la même main. Et la main droite va venir sur la hanche. On voit si on peut monter le talon à un petit peu plus. Et en douceur, le regard va partir vers la droite. Si vous perdez l'équilibre, vous perdez l'équilibre. Et tout doucement, quand le regard est vers la droite, on commence à ouvrir le pied vers la gauche. Donc on ouvre, on essaie de garder les hanches centrées vers l'avant. On ouvre, on ouvre, on ouvre, tant que le pied est d'accord. On est ici pour une bonne inspiration. On relâche une bonne expiration. Une dernière inspiration ici. Et quand on est prêt, un petit pli. On relâche la sangle. On va venir caler le pied quelque part sur la jambe droite. Le pied presse contre la cuisse presse contre le pied. Les muscles des hanches et des jambes sont actifs. Et on va venir inspirer pour monter les bras vers le ciel. Les paumes de main vont venir se toucher ici. On prend une bonne inspiration. Et on relâche une bonne expiration. Encore une bonne inspiration ici. Sur la dernière expiration, les paumes de main ensemble descendent en prière au niveau du sternum. Si vous pouvez, on essaie de fermer les yeux pour 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre les yeux et délicatement, on relâche les mains et on relâche le pied. On va passer au sol pour finir en douceur. Les deux pieds tendus vers l'avant. Les mains vont venir presser de chaque côté pour mettre le dos bien droit. Donc les mains sont là, les doigts vers l'avant. On presse, je ne sais pas si vous voyez, mais on essaie de ne pas avoir cette posture-là, de presser, quitte à fléchir légèrement les jambes si besoin. On va bien prendre une bonne inspiration ici. On continue de presser contre le sol.
On va voir si on peut tendre les jambes et peut-être fléchir le pied vers le visage. Ok, on va bien reculer l'épaule légèrement, pas beaucoup. Et on va bien inspirer, plier la jambe droite, le genou droit. Donc on va venir ouvrir la cuisse droite sur le côté, tant qu'on peut. Le pied flotte toujours, la main droite à l'intérieur. Et on essaie de voir si on peut expirer et tendre la jambe droite. Et la main repasse à l'extérieur et presse pour allonger le dos. On prend une inspiration ici. Et quand on expire, on recule à nouveau les épaules légèrement. On fait glisser le talon vers les fesses jusqu'à ce qu'on puisse le décoller. On va venir fermer les cuisses vers l'avant et tendre la jambe droite vers l'avant. Si vous arrivez à faire toute cette manœuvre en gardant le dos droit sans l'aide des mains, n'hésitez pas. On va refaire la même chose du côté gauche. Les mains pressent, on allonge le pied, on allonge le dos. Et on inspire, on va venir plier, jambe gauche et faire flotter le talon quelques centimètres. On recule un peu l'épaule, on va venir ouvrir le genou ici. On essaie d'ouvrir un petit peu plus la main à l'intérieur et on essaye de voir si on peut tendre la jambe ici. Les mains de chaque côté, on presse pour allonger la colonne vertébrale. Et quand on expire, on recule les épaules, on met un pli dans la jambe, on décolle le talon. On vient fermer les genoux ici et on tend vers l'avant. Donc on va essayer de faire ça encore une fois de chaque côté. Les mains pressent, on met un pli, l'épaule recule légèrement, mais le dos reste droit. Et on va venir ouvrir sur le côté, tant qu'on peut. Et on tend la jambe. Cette fois-ci, les mains vont venir vers l'avant. Si on arrive à avoir un peu la bascule au niveau des hanches. Sinon, les mains restent vers l'arrière, on essaie de garder le dos droit. Pour ceux qui ont la bascule, les mains viennent vers l'avant et on essaie de voir si on peut, je mets dans ce sens-là, si on peut venir tirer le sol vers l'avant et basculer le dos légèrement vers l'avant. Attention aux pieds qui tombent vers l'intérieur, on essaie de les ouvrir et de les pointer vers le ciel. On prend encore une inspiration ici. On relâche une expiration ici. Ok, nouvelle inspiration, si on était basculé vers l'avant, on presse pour se redresser. Et on va venir plier, décoller, reculer les épaules, fermer la cuisse et mettre les deux jambes ensemble sur le côté. Une dernière fois à gauche, les mains pressent, le dos droit. On recule les épaules, on met un pli dans la jambe gauche, on ouvre la cuisse et le genou. Donc on essaie de tendre et on essaie de faire travailler le muscle pour retenir quand on tend et poser le pied au sol. Les mains pressent pour allonger le dos. Et si vous voyez que vous avez le dos droit et que vous arrivez à basculer vers l'avant, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais c'est le moment où si vous avez un bloc, un coussin, une couverture, n'hésitez pas à caler sous les fesses et vraiment ça fait une différence pour pouvoir basculer légèrement vers l'avant. On prend le temps de respirer ici, les pieds sont toujours en direction du ciel. On prend une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Et une dernière fois, on presse, on se redresse, on met un pli, côté gauche, on décolle le talon. On vient fermer la cuisse vers l'avant ici et tendre la jambe vers l'avant. Ok. On va aller mettre un pli dans les deux pieds, les deux mains vers l'avant. On active les abdos. On va venir essayer d'arrondir le dos cette fois-ci pour essayer d'aller poser le sacrum au sol. On y est pour 5. On tient. 4, 3, 2, 1. On descend un peu plus bas. On essaie de voir si on peut poser le bas et le milieu du dos en ayant les épaules décollées. On y est pour 5, 4, 3, 2, 1. Délicatement. On pose le tout au sol. On va venir séparer les pieds, distance de hanche. On prend une inspiration ici. On expire, on laisse les deux genoux tomber vers la gauche. On y est le temps d'une inspiration.
Les bras peuvent être ouverts, montés. On y le temps d'une expiration. Encore une fois, petit à petit, on essaie de voir si on peut relâcher ses hanches qui ont bien travaillé. Encore une bonne inspiration ici. Une dernière expiration. Prochaine inspiration, on redresse tout ça, les deux genoux vers le ciel. Et on expire, on laisse les deux genoux tomber vers la droite. En douceur. Vraiment, on sent que ça tire un peu plus au niveau de la hanche gauche. Petit à petit, on commence à voir déjà si on peut relâcher peut-être des tensions qui se sont accumulées. Voir si le genou gauche descend un peu plus près du sol. Voir si on peut relâcher cette tension qui se construit ici pour pouvoir maintenir le genou en l'air. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Nouvelle inspiration, les deux genoux sont de nouveau vers le ciel. Les pieds sont toujours séparés, distance de tapis, on n'hésite pas à recentrer les hanches. Et une dernière fois, on va expirer, on va laisser les deux genoux venir s'embrasser au milieu du tapis. Donc pareil, là on décide si le fait d'avoir une distance de tapis, ça tire trop au niveau des genoux et des hanches, réduisant un peu la distance et à nouveau essayer de voir, vous voulez seulement une légère sensation. Si la distance de tapis n'est pas assez, éloignez un peu plus et laissez les genoux venir s'embrasser au milieu. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. On va venir ramener les deux genoux sur la poitrine. Les mains vont venir enlacer le tibia. On va verser légèrement le bas du dos. Jusqu'à ce qu'on se centre tout doucement au milieu. On prend une bonne inspiration ici. Et en douceur, on va expirer, ouvrir les bras, tendre les jambes. On trouve Shavasana. On va finir par un petit scan du corps. Partie par partie, avec la respiration, on va inspirer, on va venir visualiser le visage, détendre la mâchoire, on peut la bouger légèrement de gauche à droite, sentir les joues qui fondent sur le côté, la langue qui fond dans la bouche. Tout est un peu mou. On ressent la tête qui fond sur le tapis. Et quand on expire, on laisse tout ça reprendre sa forme initiale. On inspire, on passe par la tête, on descend dans les épaules, dans les bras, dans les doigts. Et on visualise à nouveau que ça fond, que c'est de plus en plus lourd, que ça s'enfonce dans le tapis, que ça s'enfonce dans le sol. Et à notre dernière expiration, on retrouve la forme normale. On inspire, on passe par les bras, on descend par la colonne vertébrale jusqu'aux hanches. Et à nouveau, on imagine que ça fond, peut-être on imagine que la colonne vertébrale fait un peu des vagues sur le long, que les hanches fondent dans le tapis. On est de plus en plus lourd. Et quand on expire, on remet tout ça en place, on reforme tout ça. Avec la dernière, on inspire dans les jambes, dans les mollets, jusqu'au bout des orteils. À nouveau, on laisse fondre un peu tout ça. On laisse le temps de ressentir le poids de ses membres. Avec votre dernière expiration, on remet tout ça en place, on remet tout ça en forme. On prend une dernière inspiration ici. On visualise du haut de la tête jusqu'au bout des orteils. On expire, on relâche. Et en douceur, on va recommencer à bouger les orteils, les chevilles, les jambes, les doigts, les bras. On n'hésite pas à s'étirer. Quand on est prêt, un petit pli dans les jambes, les hanches d'un côté, les genoux de l'autre. On bascule. On va venir repousser le sol pour trouver la posture assise de votre choix, celle qui vous convient.
Pour une dernière respiration tous ensemble. On inspire, les mains montent au ciel, le regard vers les doigts, les paumes de main se touchent. On expire, les mains descendent en prière au niveau du sternum. Namasté.